Intérêt du modèle Blue pour l'État. Premier point, dans le cadre de HSS. L'entreprise qui va produire HSS sera à ce moment-là détenue à 70% par la fondation Blue Earth Foundation et à 30% par Sustainia. Le principe suivant le modèle Blue, la rétribution se fait sur une partie du chiffre d'affaires qui sera à ce moment-là d'un côté facturé par une facture de sponsoring à raison de 7 dixièmes par Blue Earth Foundation et par une facture de management à raison de 3 dixièmes de cette partie de chiffre d'affaires par la société d'investissement. Évidemment, dans un cadre comme ça pour l'État, cette rétribution va permettre justement d'un côté de rétribuer la société d'investissement et de l'autre côté de rétribuer l'entraide aux personnes et l'aide à la nature à travers la fondation. Et ça c'est très important, c'est une nouvelle utilisation du commerce pour montrer vraiment en toute transparence une partie de l'argent lié au chiffre d'affaires va participer à des projets sociaux. Cette société va vendre Code Selector pour générer des enregistrements à HSS. Comme on l'a vu précédemment, Code Selector est une technologie au support des campagnes marketing et permet pour le citoyen un accès direct à l'information. L'État a accès à une aide sans frais puisque c'est une aide citoyenne, bénévole, une aide basée sur le cœur. Cette société va aussi vendre le développement de la gestion de la plateforme aux États pour permettre justement le maintien de cette plateforme de normalisation pour offrir justement les différentes interfaces à différents partenaires pour qu'ils puissent développer les différents modules liés à l'architecture HSS. En conséquence, les États attribueront des projets à la fondation Blue Earth Foundation pour l'aide aux personnes et à la nature. Si les États viennent mettre ces projets qui sont financés par l'État et que si la fondation paye directement ces projets, on se rend compte que la vente des services HSS et CS va donc générer directement un paiement des dépenses partielles de l'État dans le domaine de l'aide aux personnes et à la nature. Et donc amener sur le marché une concurrence commerciale pour le même prix des produits et des services. Ici, on est dans de l'innovation, donc normalement, il n'y a pas de concurrence. Mais on peut imaginer que dans d'autres types d'entreprises, ça crée une concurrence. Et se rendre compte que cette concurrence, dans le cadre du modèle Blue, va à ce moment-là motiver les citoyens ou les entreprises à acheter plutôt des services à cette société au lieu d'une autre, simplement parce qu'il y aura de la valeur à travers cet achat et une visibilité de l'impact des dépenses qui sont faites par ces citoyens vers des projets pour soutenir la nature et soutenir les gens. Donc le soutien de l'État pour le modèle Blue va donc générer directement une diminution de la charge de budget. Deuxième point, intérêt du modèle Blue dans le cadre de l'utilisation d'applications de type Uber. Si on revient maintenant dans toute la question liée au développement d'applications numériques, il faut se rendre compte que les utilisateurs font gratuitement les manipulations sur leur GSM. Donc ils remplacent quelque part les commerciaux de ces sociétés et manipulent gratuitement les applications. Dans un cas de Uber, on a une personne d'un côté qui veut mettre à disposition sa voiture et de l'autre côté une personne qui est intéressée à payer une partie du trajet tel que ça lui coûte moins cher. La personne qui va mettre à disposition sa voiture va acheter ce service et va payer une partie de ce qu'elle va recevoir de l'autre personne à la société ici dans un cadre de type Uber. Si maintenant cette application, on va l'appeler Uber 2, est développée dans une société Blue, eh bien sur le chiffre d'affaires d'achat, automatiquement, il y aura rétribution à travers la fondation pour soutenir un projet de l'État. Et donc si quelque part cette rétribution est de l'ordre de 20%, c'est comme si on avait une TVA qui est intégrée dans un prix de vente, directement redistribuée pour soutenir par exemple le paiement des licences des taximens. C'est un exemple. Donc on se rend bien compte que le développement à ce moment-là de l'automatisation a vraiment un impact sur l'État. Alors l'intérêt du modèle Blue dans le cadre de la santé et de la gestion du burn-out, eh bien ça c'est aussi extrêmement intéressant parce que l'argent qui est redistribué au niveau de la fondation, qui est attribué à des projets sociaux, si ces projets sociaux souhaitent racheter avec ses moyens financiers les services des partenaires Blue liés à la fondation, les employés de ces sociétés vont donc aller travailler dans le domaine social. On a là beaucoup plus de valeur humaine que dans le domaine économique où on sait très bien que quand on a fait notre travail, merci, au revoir, au suivant. C'est d'abord le travail, le paiement. Dans le domaine social, c'est vraiment un remerciement d'avoir apporté et d'avoir aidé. D'un point de vue humain, ça permet d'avoir un certain ressourcement. C'est pour la partie burn-out. Dans le cadre des paradis fiscaux, si maintenant une stratégie de l'État serait de développer des entreprises concurrentes à des entreprises et dont on connaît leur capacité à créer des détournements fiscaux parce qu'ils ont tellement de marges bénéficiaires, et à ce moment-là, on crée dans le marché une alternative et donc une diminution des détournements fiscaux.